Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je vais te faire une vidéo aujourd'hui qui est assez express, simplement pour t'avertir en fait. Si tu es au Canada et que tu veux entreprendre et que tu es un entrepreneur, ok, dans le sang comme moi, il faudrait éviter, ça va peut-être te choquer mais c'est vrai, éviter que malheureusement tes frères soient tes premiers clients sur lesquels tu comptes pour pouvoir avoir un revenu récurrent en fait. Ok, tes premiers clients là, tes clients que tu chéris là, véritablement ceux-là qui sont vraiment la perle de ta perle. S'il te plaît, si tu veux vraiment que ton business fonctionne et que tu ne manques pas de base financière, s'il y a lieu de les appeler ainsi, ben moi je te conseillerais vivement d'éviter que ce soit tes propres frères noirs africains qui soient, je vais dire, le socle de ta compagnie, le socle de ton business. Pourquoi je parle de ça? Parce que malheureusement, quand je parle de ça, j'ai mal au cœur. C'est comme si mes frères africains ne connaissent pas la valeur du service. C'est comme s'ils ne valorisent pas la valeur du service. Quand tu viens, par exemple, je te prends un exemple bête, que toi, par exemple, tu vends, par exemple, du rouge à lèvres, ok? Et que ton rouge à lèvres, comme il est de qualité, il est vraiment un très bon rouge à lèvres, tu vas peut-être le vendre à 15 $. Alors qu'on peut acheter un rouge à lèvres cheap, un rouge à lèvres moins cher à peut-être 3 $. Quand un noir va t'appeler, toi, son frère noir, il va t'appeler pour que tu puisses lui vendre le rouge à lèvres et que tu lui donnes le prix, mais lui, en fait, il va être comme très agressif envers toi, même s'il ne le dit pas. Il va te dire, mais attends, pourquoi tu oses vendre un rouge à lèvres à 15 $? Alors que c'est un rouge à lèvres de qualité. Alors que c'est un rouge à lèvres qui dure plus longtemps, par exemple. Alors que c'est quelque chose qui est beau, qui est de qualité. Et que si c'était un blanc qui lui proposait, il n'allait pas avoir ce genre de discours-là. Mais parce que c'est toi, ton frère noir, ok, ben, il va trouver que c'est trop cher payé pour toi, pour ta tête, pour ta personne, pour ta peau. Alors que vous êtes les mêmes frères. Ok? Je te prends par exemple le service de transport. Quand je fais souvent le transport, en fait, quand je fais le transport, par exemple, quand on m'appelle déjà et que je sais que c'est un frère africain ou des Antilles au téléphone, je suis déjà automatiquement sur mes gardes. Automatiquement sur mes gardes déjà. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va me sortir quelque chose qui va m'énerver. Je sais qu'il va me sortir quelque chose qui va m'énerver et moi, je commence déjà à me préparer parce que je mets peut-être mes prix. Je vais peut-être dire que par exemple, que mon prix, peut-être, c'est peut-être, disons, peut-être pour sa course, peut-être c'est 400 $, 500 $ par exemple. Montréal pour arriver peut-être à Québec. Je prends un exemple comme ça. Mais lui, pour quitter Montréal pour arriver à Québec, il va te dire que lui va te donner 200 $ ou 300 $. Et il va trouver qu'il te paye même beaucoup. Non seulement il te paye moins cher, mais ils sont plus exigeants que ceux qui payent très cher sans discuter. Voilà. Bon, imagine-toi là maintenant que tu as ce genre de clients et que ce sont tes clients qui sont des clients récurrents. Mais tu vas souffrir, tu n'auras pas le goût de l'entrepreneuriat. Ça va être très amer pour toi, ça va être très compliqué pour toi. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter d'avoir la crise cardiaque, pour éviter de haïr des gens, mieux, tu comprends? Mieux là. Tu les prends juste peut-être en deuxième ou en troisième position. C'est mieux. Là, s'ils viennent prendre ton service, ils prennent ton service. S'ils ne prennent pas ton service, toi, tu continues juste d'avancer. Je le dis pourquoi? Parce que tu peux avoir l'impression que je suis en train de haïr les Noirs, je parle contre les Noirs. Non, mais c'est juste que la vérité est crue et elle est très malheureuse. C'est le fait que si tu es entrepreneur, les premiers clients qui vont te créer des problèmes et qui ne prendront pas au sérieux ta compagnie ou bien la valeur de ton service, ce sont tes propres frères africains. On doit vraiment travailler dessus, mais c'est une réalité qui est là, qui est présente, qui est palpable, qui est à jour et qui n'est même pas prêt de changer quand on voit l'attitude des gens en fait. Ok, peut-être c'est parce qu'on a eu l'habitude de discuter les prix quand on était en Afrique, quand on partait au marché, mais ici c'est une réalité complètement différente. Ok, et aussi c'est le fait que vu que on est toujours en train de chercher le moins cher, ok, on oublie souvent qu'il y a un monde dans lequel la qualité aussi est primordiale, quoi. Ok, donc vu que toi tu marches des fois avec la qualité, tu bâtis ta compagnie autour de la qualité et que lui il est toujours habitué à marcher dans ce qui est moins cher, dans ce qui est second, comment on dit ça,
je vais dire, seconde qualité ou troisième qualité, ben pour lui, quand tu lui parles de quelque chose de qualité, pour lui, c'est comme si il trouve que c'est une insulte, que tu veux te prendre la tête, je ne sais pas trop quoi en fait. Et moi, ce conseil que je te donne, c'est vraiment pour ne pas perdre ton temps et que tu jouisses des privilèges que le Canada te donne en ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Ok? Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te passe une belle journée, puis on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!